19h30, c'est le retour à l'essentiel de l'actualité. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 22 février. La garde à vue de Dominique Strauss-Kahn est levée. L'ancien directeur du FMI est reparti libre. On vous dit tout dans un instant. Et on évoquera également dans cette édition du sport avec le foot. Les Lillois affrontent actuellement Sochaux. C'est la mi-temps. On fera un point complet sur cette rencontre. Dominique Strauss-Kahn est sorti libre de sa garde à vue. L'ancien directeur du FMI a maintenant entre ses mains une convocation des juges d'instruction l'invitant à revenir dans quelques jours, soit en tant que témoin, soit en tant que mis en examen pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux. Dans ce cas, Dominique Strauss-Kahn encourt 20 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'emprisonnement. Lors de cette deuxième journée de garde à vue, DSK a nié avoir eu connaissance de prostituées lors des parties fines organisées à Paris et à New York. Même chose sur l'origine des fonds utilisés pour les rémunérer. Pourtant, un texto le compromettrait. Selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, les enquêteurs l'ont interrogé sur un SMS qu'il aurait envoyé à l'un de ses amis dans lequel il lui recommande les services d'une femme. Celle-ci a été citée dans cette affaire et est une habituée des rendez-vous coquins. Aujourd'hui, il a été également interrogé par la police des polices sur les rapports qu'il entretenait avec le commissaire Jean-Christophe Lagarde, mis en examen dans ce dossier. On vous l'annonçait hier sur notre antenne, Nicolas Sarkozy s'arrêtera demain à Lille pour y donner l'un de ses meetings en vue des élections présidentielles. Mais le candidat à sa propre succession se rendra avant à Tourcoing dans un centre de formation d'apprentis. Quelles peuvent être les retombées pour cette école? Comment se prépare-t-elle à accueillir le candidat? Pour le savoir, Charlotte Nockem s'y est rendue. On est arrivé en cours et le président vient voir. Donc les yeux qui s'écarquillent, on se dit bon alors va falloir préparer des présentations, faire des travaux. On est très impressionnés de rencontrer le président de la République. C'est sûr que ça n'arrive pas tous les jours, c'est un événement exceptionnel et on espère qu'il sera ravi de sa visite au CFA de Tourcoing. Et demain, nos équipes seront déployées sur le terrain pour suivre cet événement de très près. Vous retrouverez des éditions spéciales à partir de 18h sur notre antenne avec des directs prévus depuis Lille Grand Palais où se tiendra donc le meeting de Nicolas Sarkozy. Un mot de foot comme promis puisque les hommes de Rudy Garcia jouent actuellement à Sochaux, un match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Pour le moment, le score est toujours de 0-0, c'est la mi-temps. Les Sochaliens ont tiré 12 fois contre 4 pour les Lillois. La victoire est pourtant à la portée des Lillois. Cela leur permettrait de revenir à 6 points du leader parisien et à 5 de Montpellier. Une chance qu'il va falloir saisir. Dans le reste de l'actualité, ils n'ont pas froid aux yeux. Les résidents de la résidence Beaumont à Roubaix se mettent en résistance. Ces personnes âgées ont appris une bien mauvaise nouvelle. Une enveloppe budgétaire provenant de l'ARS, l'Agence régionale de santé, aurait été supprimée pour la distribuer à une autre maison de retraite. Résultat, 2 postes d'aide-soignante de jour seront supprimés. Les résidents ont essayé de trouver des solutions pour maintenir ces 2 postes qui leur apportent un soutien physique, psychologique et sécuritaire. Mais la direction en a décidé autrement. Aujourd'hui, les résidents déplorent le manque de communication et les décisions prises sans consentement. Écoutez l'une des résidentes au micro de Tanguy Lécluse. C'est honteux, on nous supprime nos acquis qu'on a depuis plus de 30 ans parce qu'ils n'ont pas su faire les calculs et c'est uniquement politique. Nous voulons garder les aides-soignantes la journée pour une question de sécurité, de prévention et que le poste d'aide-soignant la nuit peut tout à fait être remplacé, parce qu'on veut quelqu'un la nuit, par un poste de garde de nuit. Ce n'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril prochain, la TVA sur les livres va passer de 5,5% à 7%. Une nouvelle qui inquiète les libraires. Ici à Lille, ce gérant reste assez perplexe car le livre représente 95% de son chiffre d'affaires. Pour ce gérant, cette augmentation va plus pénaliser les petits libraires que les grandes surfaces. Et à terme, le prix du livre va s'en ressentir. Certains éditeurs ont d'ores et déjà commencé à relever leurs tarifs. Macha Grunissen l'a rencontré pour nous. Je ne pense pas que les chaînes de grande surface spécialisées ou non, soient plus
soient moins touchés que nous. Il faut bien savoir que pour une librairie, le livre ici, par exemple, dans cette librairie, le livre, ça représente 95% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est peut-être en ça qu'on pourrait dire que on sera peut-être plus l'impact serait plus important pour des librairies traditionnelles. En ce lendemain de Mardi Gras, les chrétiens célèbrent le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Pendant 40 jours, les fidèles sont invités à se priver de tout superflu en mémoire à Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours dans le désert. Comme le veut la tradition, une célébration a été donnée dans les églises. Au cours de l'Eucharistie donnée au sein de l'église de la Cousinerie à Villeneuve-d'Ascq, le prêtre a marqué d'une croix de cendre le front des fidèles, un symbole qui annonce le début d'une période spirituelle. Charlotte Notgem y était pour nous. Aujourd'hui, on va se priver un peu pour pouvoir donner éventuellement le prix de notre repas pour d'autres. On ne va pas pouvoir manger trop de sucreries et s'abstenir pendant une bonne quarantaine de jours avant Pâques. En tant que chrétien, c'est important de transmettre également ces valeurs aux enfants. Ça veut dire aussi pour nous essayer de changer notre vie, simplement, de dire que la vie, c'est pas simplement courir tout le temps, mais aussi savoir s'arrêter, prendre du temps, se recueillir, penser aux autres. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.